Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le Maroc, depuis quelque temps, s'illustre d'une manière positive sur le plan footballistique et à partir du 1er février le royaume chérifien va accueillir la Coupe du Monde des clubs avec 7 clubs engagés dans le Real Madrid. À quelques jours du coup d'envoi, est-ce que le Maroc est prêt, l'ambiance et tout? Bien sûr que l'ambiance elle est là. Le peuple marocain c'est un peuple qui aime le foot, qui aime le sport en général. Sur le plan préparatif, les autorités ont fait tout. Ce n'est pas la première fois. Le Maroc a cette habitude d'accueillir les grandes manifestations, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine artistique et dans tout, même sur le plan politique, les conférences et tout ça. Le Maroc est connu par son expérience, qui est d'ailleurs sollicitée par certains pays africains, amis et frères. Donc je pense que le dispositif sur tous les niveaux a été déjà mis en place là. On attend le jour d'ouverture. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait au Maroc d'accueillir pour une 3e fois la Coupe du Monde des clubs? Tout d'abord, c'est très significatif sur le plan paramètre confiance. Le fait d'attribuer au Maroc l'organisation pour une 3e fois, ça veut dire que les 2 premières ont rencontré la réussite escomptée. Ça, c'est évident. Deuxièmement, le Maroc reste, jusqu'à présent, le pays africain le mieux placé pour accueillir ce genre de manifestations sportives en termes de qualité des infrastructures sportives, en termes d'organisation, en termes d'accueil et sur plusieurs niveaux. Quelles sont les retouches que vous avez apportées à cette nouvelle organisation de la Coupe du Monde des clubs? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à vivre à partir du 1er février? Il n'y a pas de retouche, mais il y a une évolution parce que les chantiers qui ont été depuis longtemps initiés par le Royaume du Maroc sous les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le premier sportif du Royaume, c'est une continuité, c'est la continuité de la création, c'est la continuité de la découverte, c'est la continuité de la construction sur tous les plans, sur le plan technique, sur le plan surtout des infrastructures, sur tous les plans. Donc pour nous, l'organisation de ce genre de manifestation, elle a un effet incitatif sur les autorités marocaines qui continuent de travailler, qui continuent de construire le pays. On a toujours fixé un objectif loin, on a toujours fixé la barre en haut et on a toujours réussi le défi. Est-ce que c'est un test pour l'organisation d'un mondial? Évidemment, pourquoi pas, le Maroc a été candidat pour la Coupe du Monde à plusieurs reprises. Dans la dernière, c'était en 2026. Maintenant, je pense qu'il est temps pour le Maroc d'organiser la Coupe 2025, puisqu'on a pu avoir l'honneur d'organiser la Coupe du Monde 2026. Il y a la CAN 2025, le Maroc est candidat. Et tout le monde s'accorde à dire que la candidature du Maroc est la meilleure, si vous voulez, sur tous les niveaux. Le Maroc, il a beaucoup d'atouts. Je pense qu'il est le mieux placé pour organiser cet événement. Parce que nous, Africains, on veut vraiment donner un exemple sur l'échelle planétaire. Il faut qu'on pense aussi à la qualité. Il ne suffit pas de désigner un pays pour l'organisation et surtout pour l'organisation en tant qu'objectif, mais au-delà de ça, qu'est-ce que le continent peut présenter pour le reste du monde là? Je pense que les instances continentales qui veillent sur le sport, qui gèrent le sport continental, ils savent très bien. Ils connaissent les pays un par un, ils connaissent les capacités et les compétences de chaque fédération nationale. Le Maroc, je pense il a déjà témoigné de sa compétence et de son expertise. Alors, quels sont les atouts que le Maroc met devant pour cette candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025? D'abord, pourquoi le Maroc est le mieux placé? Il est le mieux placé non pas seulement sur le plan des infrastructures d'accueil, les terrains, les hôtels et tout ça, mais aussi il faut pas négliger le parcours fait par le foot marocain là. À titre d'exemple, le Maroc, c'est le premier pays africain et c'est le premier pays arabe qui a pu atteindre le demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça, c'est le dernier exploit. À cela s'ajoute que pendant l'année 2022, les clubs nationaux ont remporté toutes les compétitions continentales masculines. La Ligue des champions pour le Wydad de Casablanca, la Coupe de la CAF et Super Coupe pour la Renaissance de Berkane, alors que les phares ont remporté
pour la première fois la Ligue des champions féminines. Selon le classement des associations membres de la CAF, depuis 2020 et jusqu'à aujourd'hui, le championnat marocain est le meilleur d'Afrique. Au niveau des équipes nationales, l'équipe féminine Under 17 s'est qualifiée pour la première fois pour la Coupe du Monde féminine, lors de laquelle elle a battu le pays organisateur même qui est l'Inde. L'équipe féminin A, quant à elle, a réussi l'exploit d'atteindre la finale de la CAN 2022 et disputera cet été pour la première fois de l'histoire du monde arabe la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc le Maroc aussi a remporté 2 chats consécutifs et le Maroc est aujourd'hui doté de la meilleure équipe africaine de futsal de l'histoire. Il est classé 8e mondial au classement de la FIFA avec un solide palmarès, 2 CAN, 2 Coupes d'Arabe, une Coupe des Confédérations et une élimination en quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Alors, il y a une certaine dynamique dans le sport marocain. Sur le plan des infrastructures, le Maroc dispose de plus de 200 pelouses artificielles. Il dispose aussi d'une vingtaine de stades avec pelouses naturelles à 100% et qui répond aux standards de la FIFA. À cela s'ajoute le fait que le Maroc a des centres de formation. Des centres de formation à travers les 12 régions du Maroc. On a des centres de formation qui répondent aux standards aussi de la FIFA et de la CAF. C'est cette politique initiée par la Fédération royale marocaine qui a permis ce changement, cette belle évolution du football national marocain. C'est-à-dire il y a une évolution, il y a une certaine stratégie qui vise à chercher, qui vise la découverte des jeunes talents dans les foot de masse. Et on essaye de les encadrer, de les orienter à travers les clubs locaux et tout ça, à travers ces centres régionaux de formation jusqu'à une certaine immersion. Donc tout cela, c'est juste pour vous dire combien le Maroc situe très bien ses objectifs en matière de football. Et donc aujourd'hui, on va dire que le Maroc est prêt pour une possible organisation de la CAN 2025. La CAN 2025, c'est notre objectif. Et on va, Inch'Allah, l'atteindre. Pourquoi ? Parce que logiquement, sur le terrain, comme je viens de le dire là, on a tous les atouts. Même sur le plan touristique, la capacité d'accueil et tout ça, parce que aussi c'est un facteur important pour la réussite des manifestations. On a une capacité d'accueil énorme. Parce que avant l'époque où le Maroc a initié les premières demandes pour l'organisation des Coupes du Monde et tout ça, il y avait aussi des plans qui tablaient sur le fait de pouvoir accueillir 10 millions de touristes, et puis 20 millions de touristes, et puis 30 millions de touristes par année. Le Maroc dispose d'une large capacité d'accueil là. Il y a des grands hôtels qui répondent aux standards internationaux, des hôtels qui peuvent répondre à toutes les couches et à toutes les demandes en termes de capacité, en termes de pouvoir d'achat et tout ça. Vous êtes pour la CAN 2025, mais du 1er au 11 février, c'est la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de cette compétition ? Tout d'abord, le rayonnement du royaume. Le rayonnement et la continuation sur cette trajectoire de réussite. Nous sommes devenus un modèle, un exemple en Afrique pour l'organisation des grandes manifestations. Deuxièmement, pour un pays qui a atteint récemment le demi-finale de la Coupe du Monde, il est évident et normal qu'il s'assigne pour objectif de remporter la CAN 2025, pourquoi pas. Alors, quel sera donc votre message pour terminer cet entretien ? Le message d'abord, c'est que nous les Africains, il faut qu'on sache quelque chose. C'est que nous pouvons relever le défi, nous pouvons réaliser, nous pouvons organiser. Il suffit juste que chacun accepte l'idée que le continent africain est capable. Sa Majesté avait souligné ça un jour lorsqu'il a dit l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. La candidature du Maroc doit être soutenue et appuyée avec sincérité et rigueur. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie.